Alors aujourd'hui on va parler des pommes, ou plutôt de la pomme, ou plutôt de la firme à la pomme. Comme dirait l'autre, mangez des pommes. Alors, excusez-moi, aujourd'hui je vais vous parler de l'action, vous avez compris, Apple. Je vais vous dire pourquoi, à mes yeux, c'est une des meilleures actions du monde. Et en plus, c'est une action à dividende extraordinaire. Alors, pour savoir, pour juger si c'est la meilleure action à dividende du monde, je vous laisse seul juge. Mais en tout cas, à la fin de cette vidéo, vous en saurez beaucoup plus. Et si vous investissez dans les dividendes, eh ben, c'est peut-être le meilleur moment pour investir dans cette société Apple, puisque, comme je vais vous l'expliquer, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle dans les prochains mois. Allez, je prends un petit café et on y va. Je m'appelle Bertrand, j'ai 48 ans, je suis rentier grâce aux dividendes depuis août 2016 et je partage sur le site revenusdividende.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Je vous rappelle aussi que je suis l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes. Avant toute chose, je tiens à préciser que ce que je vais exprimer ici sont mes propres opinions. Donc ce n'est ni un conseil d'achat ni un conseil de vente. Et en tout cas, vous êtes seul responsable de vos investissements. Et ce que je vous dis là, je ne suis pas obligé de le dire, mais vraiment, je le pense sincèrement. Alors Apple, vous connaissez tous en tout cas ses produits, les iPads, les iPods, les iPhones, les ordinateurs, etc. Ce qui est incroyable dans ces produits, en fait, c'est que la plupart des gens qui les utilisent, après, ne peuvent plus s'en passer. Et ça donne vraiment une vraie valeur à la société puisque les clients sont extrêmement fidèles. D'ailleurs, il faut voir que Apple est la première marque mondiale, donc dans le monde entier, par tout produit confondu. Alors Apple, c'est vraiment une société qui, par ses produits, a vraiment révolutionné notre quotidien, en particulier le mien. Je ne sais pas si j'aurais lancé ma chaîne YouTube si j'avais pas eu un iPhone, puisque je fais toutes mes vidéos avec un iPhone. Alors attention sur cet argument que j'ai utilisé sur les produits qui révolutionnent notre quotidien. C'est souvent un argument qu'on utilise pour investir en bourse, mais attention puisque c'est pas toujours une réussite financière. Il existe des milliers de produits, de services, de sociétés qui ont lancé des produits ou des services qui ont révolutionné notre quotidien, mais qui néanmoins ne sont pas des sociétés rentables ou très peu rentables. Je pourrais donner l'exemple de l'avion, des compagnies aériennes, même de l'automobile, qui sont des secteurs peu ou pas rentables, mais même aussi des sociétés Internet, comme par exemple Twitter ou Snapchat, qui d'une certaine manière ont révolutionné notre quotidien, mais qui néanmoins ne sont pas des sociétés rentables. Justement, la grande force et la grande spécificité d'Apple, c'est d'avoir su transformer ses succès commerciaux en succès financiers. Et je vais vous donner quelques chiffres qui donnent quand même le tournis. Alors attendez, je regarde les chiffres parce que c'est quand même assez impressionnant. Alors Apple est déjà la première capitalisation boursière mondiale. Elle a une capitalisation boursière mondiale d'à peu près 900 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, c'est la société qui vaut le plus au monde. C'est la première société à avoir atteint les 800 milliards de dollars. C'est la première société à avoir atteint les 900 milliards de dollars. Donc c'est vraiment énorme. Et sincèrement, à mon avis, elle va bientôt atteindre les 1000 milliards de dollars, ce qui sera encore un seuil supérieur. Alors ce qu'il faut voir par rapport à ces 900 milliards de dollars, c'est que déjà c'est bien nettement supérieur à ses concurrents, Google, Microsoft, Amazon, mais par rapport aux sociétés françaises, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, la première valorisation française, donc la société la plus importante, la plus chère, la plus importante en France, c'est LVMH et elle vaut 120 milliards d'euros. Total suit juste derrière aussi à peu près à 120 milliards d'euros. Donc vous voyez bien que par rapport à ces grosses sociétés françaises, Apple est juste 8 fois plus important. Et si on rapporte cette valeur de la société à un pays, par exemple, eh ben, il faut savoir que Apple pèse plus lourd, entre guillemets, qu'un pays comme la Suisse ou même les Pays-Bas. Alors pourquoi Apple est aussi cher et vaut aussi cher? Tout simplement parce que Apple, c'est vraiment une société très rentable. C'est vraiment une cash machine. Il faut savoir que Apple est vraiment d'abord la société la plus rentable du monde. Avec un chiffre d'affaires de 230 milliards de dollars par an, elle gagne à peu près 50 milliards par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a une rentabilité d'à peu près 20%. Les sociétés qui dans le monde ont ce type de rentabilité sont très très rares.
Je vais vous donner un ordre d'idée. Par exemple, la société Carrefour en France, qui est quand même une grosse société, et ben elle a une rentabilité de seulement 2%. Alors en plus, Apple est assis vraiment sur un tas d'or. C'est-à-dire comme elle gagne beaucoup d'argent, elle a accumulé beaucoup d'argent parce qu'elle n'arrive pas forcément à le dépenser. Elle a à peu près aujourd'hui, en février 2018, un cash de 230 milliards de dollars. C'est vraiment énorme. J'ai regardé, ça correspond à peu près au PIB d'un pays comme l'Irlande. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, c'est vrai qu'elle a aussi des dettes, mais voilà, la somme est quand même extraordinaire. Et encore une fois, c'est la société qui a le plus de cash disponible de toutes les sociétés mondiales. Dans ces conditions, vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette société, et en particulier les meilleurs investisseurs au monde, comme Warren Buffett par exemple, qui a investi massivement dans cette société, dans Apple l'année dernière, puisqu'aujourd'hui Apple est la 3e société de son portefeuille. Et n'oubliez pas que quand vous achetez une société, quand vous investissez dans une société, vous possédez une part de cette société. Donc c'est vraiment posséder une part d'une société comme Apple, aussi rentable, avec autant de bénéfices, c'est vraiment une opportunité unique, et il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est-à-dire que acheter des actions Apple, c'est être propriétaire d'une partie d'Apple et de son cash, si je puis dire. Alors comme on est sur revenusdividendes.com, donc vous savez l'investissement dans les dividendes, je vous en parle aussi parce que c'est une très très belle action à dividendes. Depuis 2012, elle reverse des dividendes, et elle le reverse de manière croissante et régulière. Il faut savoir que les dividendes depuis 2012 ont augmenté de 66%. Donc ça fait une croissance annuelle moyenne de plus de 10%. Et les prévisions pour les futures années sont dans le même ordre d'idée, puisqu'on estime que la croissance des dividendes va augmenter de 10 à 15% par an. Alors imaginez l'intérêt d'investir dans une société quand même qui croît ses dividendes de 10 à 15% par an. Alors ça veut dire concrètement que vos revenus augmentent de 10 à 15% par an. Je ne sais pas si votre patron vous donne cette augmentation annuelle, mais en tout cas pour Apple c'est le cas. Alors en plus, rassurez-vous, la société n'est pas prête de baisser ses dividendes, ou en tout cas ça ne met pas en danger la capacité d'investissement de la société, puisque les dividendes représentent seulement 23% des bénéfices de la société. C'est ce qu'on appelle le taux de distribution. Il faut savoir par comparaison que par exemple en France, en moyenne les sociétés du CAC 40 versent à peu près 50% de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Donc vous voyez qu'en plus d'avoir des dividendes croissants et de manière régulière, en fait ils sont bien sécurisés, ou en tout cas ils ne mettent pas en danger l'avenir de la société, puisqu'ils ne représentent que 23% des bénéfices de la société. Et encore, par rapport à ces dividendes d'Apple, le meilleur est peut-être encore à venir, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors vous allez me dire, oui mais Bertrand, qu'est-ce qui nous garantit que l'avenir sera aussi rose? Qu'est-ce qui se passe si les ventes d'iPhone baissent? Et puis est-ce que l'action n'est pas trop chère? Alors effectivement, je n'ai aucune garantie sur tous ces éléments. En particulier, donc c'est vrai que sur les ventes d'iPhone sont très importantes, puisqu'elles représentent 60% du chiffre de la société, et que un fléchissement des ventes pourrait avoir un impact assez conséquent sur les bénéfices de la société. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2016, l'action a vraiment chuté, parce que le marché, entre guillemets, pensait que les ventes d'iPhone allaient baisser. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Par rapport à ça, je dirais plusieurs choses. Déjà, d'abord, on peut avoir confiance dans la société et dans son dirigeant pour bien gérer la société et faire en sorte que les ventes d'iPhone ne baissent pas. Ils l'ont montré dans le passé. Ils sont toujours à l'affût d'innovation, ils en rajoutent toujours, tout en augmentant le prix d'ailleurs, ce qui fait qu'en fait, les ventes ne fléchissent pas, ou en tout cas se stabilisent. D'autre part, on n'est pas à l'abri, et Apple a vraiment su montrer beaucoup d'innovations, que la société sorte de nouvelles innovations, comme par le passé, même si aujourd'hui on n'en voit pas beaucoup, peut-être l'iWatch, mais ils peuvent faire des choses dans la voiture, dans la voiture, oui, etc. Donc les innovations futures ne sont pas aujourd'hui prises en compte, et on peut peut-être espérer de ce côté-là des nouvelles choses. Alors il y a aussi un autre point, c'est que Apple a une part de son chiffre d'affaires de plus en plus importante dans ce qu'on appelle les services.
Les services, c'est quoi en fait? C'est soit les ventes d'applications ou quand vous avez une application sur un iPhone et que vous achetez une application ou vous achetez des fonctionnalités dans l'application, il faut savoir qu'Apple prend 30% sur les ventes. C'est aussi Apple Music, c'est aussi Apple Pay pour payer. Donc Apple développe vraiment beaucoup de services et il faut savoir que ces services ont une croissance annuelle de plus de 20%. Alors le gros avantage par rapport aux services et par rapport à la vente de produits, c'est que ces services ont une marge bénéficiaire qui est beaucoup plus importante que les produits, puisqu'on l'estime à peu près à 70%. La marge sur les services contre 24% sur les produits. Donc vous voyez qu'on a ici une activité, une partie du chiffre d'affaires d'Apple qui est à la fois en forte croissance et à la fois avec des marges très importantes. Donc même s'il y a une baisse des ventes de produits comme l'iPhone, les services pourront en partie du moins compenser cela et réduire la baisse de rentabilité qui pourrait être impactée. Alors une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire, mais oui, mais Bertrand, est-ce que l'action n'est pas très chère? Alors, pour moi qui investis dans les dividendes, en particulier, vous le savez, cette question n'a pas vraiment de sens. D'autant plus que, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle est trop chère? Cette question est vraiment relative. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est trop chère par rapport à hier, par rapport à demain, par rapport au marché? Voilà. Pour moi, c'est une question extrêmement subjective et en fait, dont la réponse, elle peut être connue uniquement demain, après-demain ou voire dans plusieurs années. Donc, ça dépend vraiment de la durée d'investissement de chaque personne, de comment on investit, etc. Donc, même si cette question n'a pas de sens, ou en tout cas, c'est pas une question que je me pose dans l'investissement dans les dividendes, puisque pour moi, investir dans les dividendes, la valeur d'une action se mesure par rapport aux dividendes. Donc, néanmoins, je vais essayer de répondre à cette question que vous pourriez vous poser. Alors, c'est vrai que l'action Apple a beaucoup monté l'année dernière, elle a pris 50%, je crois. Et donc, on peut se poser aujourd'hui la question de savoir si elle est trop chère ou... Pour répondre à cette question par rapport à la valeur de la société, je prendrai le rapport ou la comparaison par rapport à d'autres sociétés américaines et j'utiliserai la phrase de Talleyrand: quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. D'une certaine manière, on pourrait dire ça de l'action Apple, puisque quand on la compare aux autres sociétés américaines et au marché américain, en fait, elle se paye entre guillemets moins cher que le marché américain. Elle se paye aujourd'hui, donc en février 2018, à peu près 15 fois ses bénéfices, et alors que le marché américain est beaucoup plus élevé. Alors on ne la compare même pas à des sociétés comme Amazon qui sont à des valorisations bien plus élevées. Donc voilà, donc en fait, quand on regarde la société Apple par rapport aux autres sociétés du marché américain, finalement elle n'est pas si chère que ça. Alors si je vous parle aussi d'Apple en ce début février 2018, c'est qu'il y a peut-être une opportunité si vous investissez en particulier dans les dividendes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en fait, un des gros problèmes d'Apple jusqu'à maintenant, étonnamment, c'était en fait qu'ils avaient énormément de cash, et en particulier ce cash était à l'étranger. Donc en fait, comme je vous ai expliqué, ils avaient 230 milliards de cash, et la plupart de ce cash était à l'étranger. Et ce cash, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'ils le rapatriaient, Apple avait des impôts incroyables à payer. Ils avaient 35% d'impôts à payer, et donc en fait, ça limitait un peu le pouvoir de décision, le pouvoir d'investissement, d'action de la société. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi elle s'est endettée alors même qu'elle a énormément de cash. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, Apple, suite à la réforme fiscale américaine, en fait, a annoncé récemment qu'elle allait rapatrier ces 230 milliards de cash aux États-Unis. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que déjà sur les 230 milliards, Apple va payer je crois 30 milliards d'impôts. La société a décidé d'investir 30 milliards aux États-Unis et de créer 20 000 emplois aux États-Unis. Comme quoi, vous voyez, les baisses d'impôts, ça crée des emplois. Vous pourriez pas le dire à nos politiques? Je crois, parce qu'eux ils font l'inverse. Donc ils croient qu'on crée les emplois en augmentant les impôts. Bon, allez, c'est un autre sujet. Mais toujours est-il que ces 230 milliards de cash, la société a plusieurs choix. Ils peuvent l'utiliser pour réduire la dette, ce qu'ils vont certainement faire, pour faire des acquisitions, peut-être, mais c'est pas dans la culture d'Apple, pas des énormes en tout cas. Ils peuvent aussi racheter des actions ou, pourquoi pas, justement, c'est peut-être la bonne nouvelle, verser un dividende exceptionnel.
Alors attention, je ne dis pas que ça sera le choix d'Apple, je ne dis pas qu'ils vont faire ça, mais en tout cas c'est une des possibilités. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être une opportunité là, et en tout cas si vous voulez investir dans Apple et investir dans Apple pour les dividendes, et bien en tout cas c'est peut-être le bon moment. Apple a indiqué qu'ils devraient annoncer leur décision, je crois autour du mois d'avril. Alors vous comprenez maintenant pourquoi peut-être je considère Apple comme une des plus belles actions à dividendes. En tout cas, c'est à vous de voir. Mais pour moi, elle a deux avantages. Elle a le double effet qui se coule. C'est à la fois une société qui crée de la valeur, donc en fait dont on peut espérer que le cours de bourse va augmenter, en tout cas dans les prochaines années. Et en plus, c'est une société qui a un dividende régulier et croissant. Donc vraiment, c'est une belle société. Elle a vraiment toutes les caractéristiques pour un investissement sur le long terme et en particulier dans les dividendes. Alors je sais ce que vous allez me dire, je sais que la question que vous allez me poser, Bertrand, si c'est une si belle action, est-ce que tu en as acheté ? Eh bien malheureusement non. Alors je dis malheureusement parce qu'en fait je n'ai pas les moyens de me la payer entre guillemets. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je peux pas me permettre en fait d'investir dans cette société parce que la contrepartie de cette belle action c'est qu'en fait elle a un rendement assez faible. Donc si j'investis dans cette société, j'aurai des dividendes, des revenus qui vont baisser. Et aujourd'hui je peux clairement pas me le permettre, en particulier avec l'augmentation de la fiscalité dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, qui va baisser mes dividendes et mes revenus. Donc vous voyez là typiquement une des contraintes que j'ai en étant rentier dans les dividendes. Mais en tout cas, si vous êtes dans une phase d'investissement, si vous voulez générer des revenus croissants, préparer l'avenir, etc., je vous invite vraiment à considérer cette action. Et d'ailleurs aussi, si vous voulez savoir comment concrètement faire et quelles actions choisir en fonction de votre profil, en fonction de vos besoins, en fonction de votre durée d'investissement, je vous rappelle que j'ai une petite formation sur le sujet qui s'appelle la formation Devenir rentier que vous pouvez trouver sous cette vidéo. Voilà, écoutez, moi je vais finir ma pomme qui est déjà bien entamée. Finalement, je vais la goûter à défaut de pouvoir investir dedans. Et écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.